Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies planétaires de la semaine du 8 au 14 juillet. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser des commentaires si mon contenu vous intéresse. Cela m'aide vraiment beaucoup avec l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, sur le compte Arcane du Zodiaque, où je fais des publications, je mets plusieurs réels sur les transits. Donc si vous êtes intéressé par l'astrologie et par le fait d'étudier votre propre thème, mon compte Instagram est fait pour vous. Alors on va commencer tout de suite par le lundi 8 juillet. Alors en ce lundi 8 juillet, la lune pendant la nuit de dimanche à lundi est passée dans le signe du Lion et elle s'est retrouvée en opposition à Pluton. Donc là, on a pu avoir une nuit un petit peu agitée, un petit peu focalisée sur nos traumas, sur les choses qu'on a à digérer, les choses qu'on a à transformer. Donc, on a pu avoir des rêves assez représentatifs. Bonjour le chat. Désolée. Et donc, dans la nuit de dimanche à lundi, on pourrait avoir des rêves assez signifiants et des rêves qui pourraient nous aider à surmonter certains traumas. Ensuite, la lune va passer sur Mercure, donc Mercure, planète de la communication. Donc ici, on pourrait être amené à plus parler de nos émotions, à plus communiquer avec nos proches. La lune représente aussi les proches, la famille. Et donc ici, on pourra avoir besoin de communiquer davantage, soit avec nos proches, soit juste communiquer nos émotions, nos ressentis. Et on est vraiment amené à faire ça en ce lundi 8 juillet. D'autant plus que Mercure rentre ce jour-là en sextile à Jupiter. Et Jupiter, ça va être vraiment la planète qui va accentuer les choses. C'est la planète qui va amplifier les choses et qui va donc vraiment nous donner envie de communiquer avec les autres. Ensuite, le mardi 9 juillet, nous n'aurons pas de changement notable. Donc ici, les planètes restent à peu près au même endroit. Alors, petit point dont je voulais vous parler. Tous les transits que l'on voit dans ces vidéos durent en général plusieurs jours, puisque moi, je parle du jour où le transit est exact, c'est-à-dire au degré près. Mais à côté de ça, 2-3 jours avant, ou même plusieurs jours avant et quelques jours après, on ressent quand même ce transit. Donc là, par exemple, hier, on a dit que le lundi, Mercure était en sextile à Jupiter. Eh bien, là, le mardi, effectivement, on ressent encore les effets de ce transit. Et on ressent aussi les effets des transits des jours qui viendront après. Alors, ensuite, le mercredi 10 juillet, nous avons le Soleil qui rentre en trigone à Saturne. Alors, le Soleil trigone à Saturne, Soleil c'est l'expression de soi, c'est notre énergie vitale. Et Saturne, ce sont les limites et les restrictions. Mais ici, le Soleil se trouve en trigone, donc c'est un aspect facilitateur, c'est un aspect harmonieux. Et donc ici, Saturne va nous aider à prendre nos responsabilités sur qui on est, va nous aider à nous mettre des limites, va nous aider à structurer les choses. Donc là, si vous avez envie de faire des choses, ça va être le moment de le faire de manière structurée et Saturne va nous aider à tout ça. De plus, Saturne se trouve en rétrogradation, donc ici, on est plutôt peut-être vers des structures, on veut établir des bases et des structures, mais plutôt en termes d'introspection, puisque ici, Saturne, en rétrogradation, va plutôt nous parler de l'intérieur de nous. On n'est pas forcément dans de l'action. Donc, on peut être plutôt amené ici à réfléchir à ce qu'on veut mettre en place. Jeudi 11 juillet, nous avons l'entrée de Vénus dans le signe du Lion. Ça se passera le jeudi soir et donc dès que Vénus va entrer dans le signe du Lion, elle va se retrouver automatiquement opposée à Pluton qui rétrograde encore dans le début du signe du Verseau. Donc là, Pluton est à 1 degré pour le moment, il va bientôt aller à 0. Et donc ici, Vénus, quand elle rentre dans le signe du Lion, elle se retrouve directement opposée à Pluton. Alors Vénus en Lion, elle est vraiment à l'aise, c'est un signe où elle se sent bien, puisque le Lion va nous parler vraiment de l'amour de soi, de l'amour qu'on donne aux autres, de la générosité, d'un côté très solaire et très jovial. Donc ici, avec Vénus en Lion, on a vraiment envie de partager de l'amour avec les gens
dont on est proche, les gens qu'on aime. On a envie de vraiment leur donner beaucoup. On a envie également de recevoir beaucoup. Voilà, le but vraiment est de construire des relations très harmonieuses et très équilibrées sur l'amour que l'on donne, mais aussi l'amour que l'on reçoit. Vénus en Lion parle beaucoup d'estime de soi, donc là ça va être le moment de chercher un petit peu des activités qui vont vous aider à regagner en estime de vous. Si vous trouvez que vous ne vous aimez pas assez, que vous avez du mal à vous aimer, ben là ça va être le bon moment de l'année pour essayer de reconnecter un petit peu avec l'amour que vous vous portez, de chercher des choses, des activités pour être un petit peu mieux avec vous-même. C'est le moment de prendre soin de soi, de faire des activités qui vous plaisent, des activités qui vous amusent, qui vous passionnent. C'est le moment de trouver des vraies activités qui vous aident à vous aimer davantage. L'opposition à Pluton, elle, va nous parler plutôt en termes de relations. Donc là, on pourrait être bousculé dans une de ces relations. Pluton, c'est la planète de la transformation, c'est la planète aussi de la dépossession. Donc ici, on pourrait avoir quelques conflits dans une relation qui ne seraient pas alignés. Ça pourrait activer un point de rupture dans le sens où Pluton va nous aider à nous débarrasser, entre guillemets, des mauvaises personnes, des personnes qui ne sont plus alignées avec nous, des personnes qui ne nous conviennent plus. Et donc ici, Vénus opposée Pluton, on pourrait être sur une certaine séparation. Après, Vénus s'oppose à Pluton tous les ans, on n'est pas en séparation tous les ans, donc ça va vraiment dépendre de votre thème aussi. À voir dans quelle maison se trouve Pluton et dans quelle maison se trouve Vénus, et voir un petit peu dans l'axe que ça représente. Ce qui est activé, par exemple, si vous avez Vénus en maison 1, puisque si vous êtes ascendant Lion, vous avez Vénus en maison 1 à ce moment-là, opposé à Pluton en maison 7, et bien là, effectivement, ça pourrait être soit une rupture amoureuse, maison 7, par exemple, ça pourrait être un divorce qui s'acte. Alors, c'est quelque chose, avec Pluton en maison 7, ça peut être un long processus de transformation de votre mariage ou de votre relation sérieuse. Mais ici, avec Vénus, ça pourrait activer des tensions. Alors, pas forcément la séparation en tant que telle, mais ça pourrait mettre du grain à moudre dans ces tensions. Après, comme Vénus est en maison 1, ça pourrait être aussi Vénus maison 1 opposée à Pluton, ça pourrait être une transformation physique, par exemple. Ça pourrait être une envie d'un coup d'aller chez le coiffeur, de changer de coupe de cheveux, ça pourrait être une envie de changer de garde-robe, ça pourrait être vraiment une envie de transformation physique. Ensuite, le vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi plus précisément, nous avons la Lune qui va se retrouver en opposition à Neptune. Donc ici, on pourrait avoir des rêves très meaningful, des rêves très importants dans le sens où ils vont nous montrer des choses qui se passent dans notre inconscient et dont on n'a pas forcément conscience, forcément vu que c'est dans l'inconscient. Donc ici, dans la nuit de jeudi à vendredi, si vous faites des rêves, il peut être très important de les noter et de méditer un petit peu là-dessus. Ensuite, le samedi, la Lune va rentrer en Balance et va se mettre en sextile à Mercure. Alors, Lune en Balance, ça nous donne déjà une dimension très sociable. On a envie de partager des choses avec l'autre. Balance représente l'autre personne. Donc ici, on a envie de partager des choses avec quelqu'un. Et donc, en plus, en sextile avec Mercure en Lion, ici, on est vraiment sur une volonté de communiquer et de partager des choses avec nos proches, avec aussi, pourquoi pas, même d'autres gens que nous ne connaîtrions pas. On va se sentir beaucoup plus sociable, on va se sentir on va avoir beaucoup plus d'entrain à aller vers les autres et à discuter avec les autres, à découvrir d'autres personnes. Et enfin, le dimanche, les transits ne changent pas tellement, les planètes ne bougent pas trop. Donc ici, on reste un petit peu sur un statu quo, on est à peu près sur les mêmes énergies que sur le reste de la semaine. Ça ne bouge pas beaucoup, donc voilà. Ici, pas de changement notable dans les transits pour ce 14 juillet. Pour cette fête nationale, on reste un petit peu sur les mêmes énergies. Pas de changement majeur.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé surtout. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne et à me rejoindre sur Instagram pour plus de contenu astro. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et merci encore de m'avoir suivi.